Nous allons considérer ici une fonction, d'accord, une fonction f et une fonction f de a vers b. Donc cette fonction f de a vers b, par supposition, on va admettre que cette fonction-là est bijective. Donc, est bijective. Donc si cette fonction est bijective, ça veut dire il y a l'injectivité, d'accord, il y a la surjectivité, d'accord, qui est déjà vérifiée. Ok, cette fonction-là est bijective, etc. Donc, si cette fonction-là est bijective, elle admet, d'accord, une bijection réciproque. Elle admet une bijection réciproque. Ok, notez f moins 1. D'accord, défini de b vers a. Attention, vous voyez comment on forme la réciproque d'une fonction. Si la fonction f de a vers b qui est bijective, d'accord, est déjà bijective, c'est-à-dire c'est une fonction qui est à la fois injective et surjective, d'accord, alors ça c'est une hypothèse, d'accord, on est d'accord que cette fonction f de a vers b est bijective, c'est-à-dire elle est à la fois injective et surjective, elle admet une bijection réciproque notée f-1. f-1, pour former f-1, il faut changer l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée. D'accord, pour former la bijection réciproque. Et bien dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais formaliser la chose correctement. Ok, maintenant, pour former la bijection réciproque, allons-y. f de a vers b. C'est une fonction qui est bijective, c'est-à-dire, si je prends un x ici, ça va associer f de x. Donc, f de x se trouve dans b. Bijectif. Maintenant, je vais former la bijection réciproque. Eh bien, là, ici en poste, c'est y. Donc, quand je fais f moins 1, c'est quoi? F moins 1, c'est quoi? Maintenant, c'est b vers a. Maintenant, vous remarquez que ici, quand je change l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ pour former, je dirais f-1, vous remarquez que en B, on avait y, et bien ça veut dire je vais avoir y ici. Quand je dis y, c'est f de x. Donc ça va nous donner ici, à la place de a, ici, on va avoir x. Ok? Attention. Attention, mes chers amis. Je vais avoir x. Eh bien, regardez, f de a vers b et j'ai f de x, ça veut dire j'injecte. D'accord? Nous remplaçons, nous injectons x dans f. D'accord? C'est comme si on a un programme, on a injecté des valeurs. On a injecté ici x, on a mis x dans f. On a f de x. Maintenant, si on veut former f-1, qu'est-ce qu'on va mettre comme variable dans f-1? Donc, ça veut dire on va ajouter f de x ici. On va ajouter f de x. Dans ce cas, ce x-là, c'est quoi? Ce x est égal à f-1. Attention, attention, les professeurs, f-1 de quoi? f-1 de y. D'accord? f-1 de y, ou bien, je peux dire aussi, f-1 de f de x. Que je peux dire encore, f-1 ou f de x. Toutes ces expressions, c'est la même chose. Donc, attention pour la formulation de la bijection réciproque. Maintenant, je dis que f de a vers b, qui est bijective, est bijective. Ça veut dire à la fois injective et surjective. Et hier, j'ai expliqué comment une fonction est injective et surjective. Maintenant, si je veux former la réciproque, d'accord, la réciproque, c'est quoi? C'est f-1. Nous échangeons l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ. Ça fait b vers a. Dans ce cas, j'ai ici, à la place de b, j'avais y. Eh bien, y devient dans l'ensemble de départ ici. D'accord? À la place de a, on a x. Mais, puisque c'est une fonction f-1, on doit injecter une nouvelle variable dans f-1.
eh bien, il faut que nous mettons une nouvelle variable. Eh bien, tout comme tu mettez x dans f de x qui manque f de x, eh bien, ça me va maintenant f-1, c'est f de x ou bien y. Donc, c'est pourquoi je dis x que j'ai là, qui était dans l'ensemble de départ là, ça fait x égale à f-1 de variable, ça qui c'est y. Et y c'est quoi? Y c'est encore f de x, je peux dire f-1 de f de x. D'accord? Et puis ici, c'est f-1 ou f de x, c'est la même chose. Et tout ceci là, ça fait x. Donc, f-1 de y, c'est la bijection réciproque de la fonction f qui était définie de a vers b. Maintenant que nous formons f-1 de b vers a. Ça, c'est extrêmement important si vous voulez et faire de la bonne analyse. Cependant, il peut y avoir d'autres approches. Mais pour les enfants, bon, est-ce que un élève du NS3 devrait maîtriser ça? Le professeur devra s'arranger, n'est-ce pas, doit s'arranger pour, d'accord, injecter, permettre à l'élève de comprendre ça. Ok? Donc, la première chose qu'il faut comprendre, pour avoir la bijection réciproque d'une fonction, il faut que la fonction soit d'abord bijective. Et que pour que la fonction soit bijective, il faut qu'elle soit à la fois injective et surjective. Encore, cette définition, c'est une définition élémentaire pour les enfants. Il y a d'autres approches, d'accord, que je ne vais pas dire là maintenant. Maintenant, f-1, c'est b vers a. Nous échangeons l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ pour former f-1. Et que nous avons y l'ensemble d'arrivée, il vient dans l'ensemble de départ. Nous avons x ensemble de départ, il vient dans l'ensemble d'arrivée. Comme nous avons injecté x dans f de x, et bien si nous avons f-1, forme la variable. La nouvelle variable ici, c'est y, c'est f-1 de y. Et ça fait x. Ok? Voilà. Et pour la théorie. Maintenant, nous allons passer à quelques exercices et pratiques. Maintenant, je prends ça. Je prends ça. Maintenant, imaginez que, maintenant, nous allons prendre des exemples concrets. Imaginez que vous avez une fonction f, d'accord, f de x, qui est égal à, je dirais, je vais être plus simple. Je prends une fonction simple. F de R vers R. C'est-à-dire là, je vais considérer des fonctions polynomiales, bien entendu. À tout x ici, associe, d'accord, f de x égale à 2x plus 3. Maintenant, on vous dit que de déterminer la bijection réciproque. Bon, c'est facile. Maintenant, on peut statuer sur l'injectivité de la fonction. D'accord? Est-ce que cette fonction-là est injective? Eh bien, pour que f est injective, il faut que f admette des images différentes, d'accord, pour les différentes valeurs de x. Si je prends 2x1 de R, je dois aboutir à, je dirais, à des images différentes dans l'ensemble d'arrivée. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait la réciproque. Eh bien, on peut dire f est injective, d'accord, si pour x1, x2 de R, on a f de x1 égale à f de x2. Alors, on fait la contraposée, ce qui veut dire que x1 égale à x2. Bon, eh bien, on peut vérifier ça rapidement. Attention, d'accord? Attention à vous. Donc, ici, on est d'accord, f de x1, ça fait 2x1 plus 3. f de x2, ça fait 2x2 plus 3. Ce qui nous donne par égalité 2x1 plus 3 égale à 2x2 plus 3. Donc, on a 3 partout ici. Donc, en réduisant, je vais avoir 2x1 égale à 2x2. Donc, 2 est différent de 0. Donc, ça veut dire ici, ça va faire x1 égale à x2. Donc, on fait la contraposée. Ça veut dire que si nous prenons deux valeurs distinctes, différentes de R, on va avoir des images différentes. Bon, et soyons sérieux, Dans R, c'est une fonction polynomiale, elle est définie sur R, eh bien, je n'ai pas même besoin de faire tout pareil ça. Je n'ai pas besoin de faire tout cela. Si je prends une valeur, par exemple, si je prends x égale à 0, x égale à 0 dans R, eh bien, f de 0, ça fait quoi? F de 0, ça fait 2 fois 0, 0, ça fait 3. Si je prends x égale à 1, par exemple, d'accord, f de 1
Ça fait 2 fois 1, 2 plus 3, ça fait 5. Vous remarquez, pour des valeurs différentes de R, on aboutit à des images différentes. Ça a déjà montré que f est injective. Parce que quand est-ce qu'une fonction est injective? Une fonction est injective si, d'accord, la fonction, et d'accord, l'ensemble, les éléments de l'ensemble de départ ont des images différentes, d'accord, dans l'ensemble d'arrivée. Donc, le fait que je fais ça seulement, je montre déjà que c'est injectif. Mais, on fait ce qui est général, c'est qu'on prend des x1, x2 de l'ensemble de départ, et on aboutit à des images différentes dans l'ensemble d'arrivée. Ce que je fais ici avec x égale à 0, avec x égale à 1. Mais dans notre démonstration, nous prenons la contraposée. Au lieu de faire la différence, nous faisons l'égalité, d'accord, de f de x1 égale à f de x2, ce qui devrait entraîner que x1 égale à x2. Voilà pour l'injectivité. Et quand on fait l'injectivité d'une fonction, pour étudier l'injectivité, on doit s'intéresser à l'ensemble de départ. Attention, pour étudier l'injectivité d'une fonction, on doit s'intéresser à l'ensemble de départ. C'est l'ensemble de départ qui nous intéresse. C'est que nous prenons des valeurs de l'ensemble de départ qui doivent avoir des images différentes dans l'ensemble d'arrivée. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, ce qui m'intéresse là ici, ce sont les valeurs de l'ensemble de départ R, d'accord, des x de R, qui doivent avoir des images différentes. D'accord? Je n'ai pas besoin de savoir, ok, ça va gagner l'autre bois dans l'autre R, ça me besoin de connaître, je prends des valeurs différentes qui ont des images différentes. Aussi simple que cela. D'accord? Donc, l'injectivité d'une fonction dépend de son ensemble de départ. D'accord? De son ensemble de départ. Parce que les éléments que je vais prendre pour injecter dans F, ce sont les éléments de l'ensemble de départ. Ok? C'est clair. Maintenant, ici, alors, je vous invite à partager. Ça, c'est pas la chose du grand public. D'accord? Ça, c'est pas de la comédie. Et ça, c'est pas du rara. Et ça, c'est pas du carnaval. Ça, c'est pas de la bêtise. Ça, c'est du savoir scientifique. En général, ça n'intéresse pas le grand monde. Donc, le grand monde aime voir, bénéficier les avantages du Facebook, de YouTube, mais sans savoir qui côté sortir avec Facebook, avec YouTube. Je vous invite à partager. Alors, ceux qui vont partager, ce sont les élèves, les étudiants, les professeurs et les parents. Ou bien, si on n'a pas de rapport avec l'école même, ou veut faire tout plaisir, partagez. Ok? Donc, ça veut dire ici, donc, F est injective. Donc F est injective. Attention. Ok, maintenant, 2. On va montrer que F est surjective. F est surjective si, par définition, attention, cette phrase est fondamentale. Si quel que soit Y que je prends dans l'ensemble d'arrivée, si dans l'injectivité nous intéressé à l'ensemble de départ, et subjectivité m'a intéressé à l'ensemble d'arrivée. Et on va faire des exemples, et on va multiplier les exemples. Mais si quel que soit Y élément de R ici dans l'ensemble d'arrivée, là existait au moins un X de l'ensemble de départ R. D'accord? Il est noté pour moi avec des ensembles hypothétiques. Maintenant nous prenons des ensembles réels. D'accord? Tels que f de x égale à y. Ça veut dire, pour n'importe, quel que soit, pour n'importe valeur que prend R, là existe quand même un x. Au moins, il y a un x dans l'ensemble de départ là, R encore, tel que f de x égale à y. Et bien cela signifie que, f de x égale à y signifie que, je dirais, 2x plus 3 égale à y. Parce que, quel que soit y, il existe au moins un x, donc ça intéresse là, c'est x là. D'accord? Donc cela veut dire que là, 2x égale à y moins 3. D'accord? Donc x, cela veut dire que x égale à y moins 3 sur 2. Vous remarquez que voici donc x. Pour n'importe y, on prend l'ensemble d'arrivée à x a existé. D'accord? Donc existe, d'accord? X existe pour quel que soit y de r. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Pour n'importe quelle valeur que je prends dans R, l'ensemble d'arrivée, X existe toujours. D'accord? X existe toujours. Donc, F est surjective. D'accord? Maintenant, étant injective et surjective, donc F est bijective. 3 étant
étant injective et surjective, d'accord? Ok, étant injective et surjective, donc F est bijective. Ok, étant injective et surjective, F est bijective. Étant injective et surjective, étant injective et surjective, d'accord, F est bijective. Maintenant, puisque cette fonction-là est bijective, nous pouvons former sa bijection réciproque. D'accord? Eh bien, nous allons prendre rapidement la chose. Puisque l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, c'est la même chose, eh bien, pas de souci. Si nous voulons former réciproque, là, cela dit, réciproque là, 4, R-1, puisque c'est le même ensemble là, eh bien, on ne peut pas même changer. Donc, ça fait R vers R. Cependant, maintenant, ça va changer, c'est que nous allons avoir Y ici qui va être égal, d'accord, à X. Mais X, on a dit, c'est F-1 de Y. Mais maintenant, vous remarquez que je viens de trouver X ici. X ça, mais X là. Donc ça veut dire que F-1 de Y, F-1 de Y égale à X ça qui c'est Y moins 3 sur 2. Ce qui donne ici F-1 de X parce que Y, on peut remplacer par X. Donc ça fait X moins 3 sur 2. Voici donc la bijection réciproque, d'accord, de la fonction f. La bijection réciproque ici, c'est x moins 3 sur 2. Et si on fait la composition de f moins 1 par f, ça va vous donner l'identité. Ok? Bon, que je vais pas faire là maintenant. Ok? Voilà. Donc, mon ordinateur ne peut... Ah, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ordinateur? Tu commences à vieillir. Hein? L'ordinateur commence à vieillir. Hein? Ça est là depuis belle lurette. Ok. L'ordinateur commence à vieillir. Ok. Bon, je ferme l'ordinateur parce que il ne veut pas. Ok. Ok, est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas commenté. J'espère que vous avez partagé aussi. Bon, je vais prendre des exemples banals. Ok. Maintenant, je vais prendre des exemples plus sérieux. Et ce que vous voyez là, très simple, mais à la longue, d'accord, vous allez devoir utiliser. Maintenant, si nous prenons une fonction f maintenant, f, d'accord, de R sauf 1 vers R, d'accord, à tout x pris ici, ça associe f de x égale à x moins 1 sur 2x plus 3. On peut étudier la bijectivité de cette fonction. D'accord? On peut penser à l'injectivité pour les enfants et à la subjectivité et on va conclure que c'est bijectif. Ok? Eh bien, rapidement 1. D'accord? F est sur... Alors, F injectif d'abord. Vous êtes d'accord que je ne peux pas mettre 1 ici parce que 1 moins 1 avec 0, c'est pourquoi j'enlève 1 de l'ensemble de départ. Ok, F est injective. D'accord, est injective si pour, d'accord, x1, x2 que je prends dans R sauf 1, on a f x de x1 égale à f de x2, ce qui entraîne que, d'accord, x1 égale à x2. On fait la contraposée. Eh bien, f de x1, ça fait 2x1 plus 3 sur x1 moins 1. Et puis f de x2, d'accord, ça fait 2x2 plus 3 sur x1 moins 1. Et puis par égalité, f de x1 égale à f de x2 signifie 2x1 plus 3 sur x1 moins 1 égale à 2x2 plus 3 égale à x1 moins 1. Donc après calcul,
produit extrême par moyen de x1 à plus 3 par, alors ici c'est 2, d'accord, et puis x2 moins 1 égale à 2x2 plus 3 fois x1 moins 1, d'accord, tous les calculs vont conduire à, on aboutit à x1 égale à x2. Alors je vous prie de faire, d'accord, de 2x1 fois x2, 2x2, x1 par moins 1, 3x2, d'accord, etc. et moins 3, 2x2 par x1, etc. Vous allez réduire considérablement et diviser par les coefficients respectifs et on va avoir x1. Donc, d'accord, f est injective. F est injective. Maintenant, 2, pour la surjectivité, c'est là que je vais prendre du temps. F est surjective si, quel que soit y que je prends, attention, quel que soit y que je prends dans R, pour l'injectivité, on s'intéresse à l'ensemble des départs, pour la surjectivité, on s'intéresse à l'ensemble d'arrivées. Quel que soit y que je prends dans R, il existe au moins, notez, il existe au moins un x élément de R sauf 1, tel que f de x égale à y. Ok? Pardon? Ok? F de x égale à y. Donc, ici, f de x égale à y signifie quoi? Signifie que 2x plus 3 sur x moins 1 égale à y. Dans cette relation, qu'est-ce qu'on veut? Quel que soit y, eh bien, si quel que soit y l'élément de R, ça veut dire, le problème c'est qu'il faut trouver les x. Il existe au moins x. On doit chercher ce x. Donc cela veut dire quoi? On fait le produit 2x plus 3 égale à y fois x moins 1. Donc ça fait 2x plus 3 égale à yx moins y. On veut quoi? On veut les x. Donc cela veut dire que 2x moins yx égale, d'accord, égale à moins y moins 3. Vous voyez? Bon, vous n'avez pas de problème pour ces petits calculs-là, ok? Voilà la fonction 2x plus 3, x moins 1, je fais égal à y, voici, je fais le produit, pardon, si je veux quoi? Je veux x, mais si je veux x, je dois factoriser. Donc cela veut dire que x facteur de 2 moins y, d'accord, je factorise. Alors, il y a x, je factorise par x. D'accord, ça fait moins y moins 3. Donc, cela veut dire que x égale à moins y moins 3 sur 2 moins y. Donc, si je veux, par exemple, multiplier par moins 1, donc cela va nous conduire à x égale à y en plus 3 sur y moins 2. Voilà, je multiplie au numérateur par moins 1 et ici par moins 1, nous échangeons le terme de place. Voici donc le x qui existe. Ici, prudent. Je dis que x appartient à R sauf moins 1. D'accord? Alors, nous disons, alors bien entendu, alors non, nous disons pour quel que soit y, alors, pour quel que soit y de R. Ça veut dire pour quel que soit y de R, x existe. X dans R sauf 1. Pas de problème pour x parce qu'on a déjà fixé que x ne peut pas prendre la valeur de 1. Maintenant, x sauf y moins 1, pour tout y, là, il faut être prudent. Nous disons pour quel que soit y. Avec ce rapport, les enfants, il suffit de prendre précaution là. Le dénominateur ne doit pas être nul pour une fonction. D'accord? Le déno ne doit pas être nul. Alors que, ici, pour y égale à 2, le déno est nul. Donc, si le déno est nul, ça veut dire on va avoir k sous infini et sous 0 qui donne infini, donc x n'existe pas. Dans ce cas, il y a un problème, d'accord, sur l'existence de x avec cette phrase mathématique. Donc, pour y égale à 2, cette phrase est fausse. Si cette phrase est fausse, donc la fonction n'est pas insurjective. Maintenant, on est d'accord pour y égale à 2, d'accord, x n'existe pas. D'accord? N'existe pas. Donc, la fonction f n'est pas
n'est pas surjective. Si la fonction f n'est pas surjective, donc la fonction n'est pas bijective. Maintenant, on est d'accord, et la fonction f n'est pas bijective parce que nous disons quel que soit y, l'on dit quel que soit, ça veut dire pour n'importe quel y, alors ici pour y égale à 2, x n'existe pas. Donc cette phrase mathématique est fausse. Donc ça, et pose problème à la surjectivité de la fonction parce que pour que y égale à 2 n'existe pas. Donc, on conclut pour dire que f n'est pas surjective. Si f n'est pas surjective, alors c'est x. Donc, et f n'est pas bijective. Il est vrai, f est injective, mais puisque elle n'est pas subjective, donc elle n'est pas bijective. Maintenant, est-ce que je peux rendre cette fonction bijective? Donc, on est d'accord? Correction, on va faire une correction pour que cette fonction soit bijective. Eh bien, nous allons redéfinir la fonction. Vous êtes d'accord que pour que y égale à 2, la fonction n'est pas surjective. Donc ça implique que la fonction n'est pas bijective. Maintenant, si on veut que cette fonction soit bijective, il faut faire une correction. Eh bien, la correction doit se faire dans l'ensemble d'arrivées. Ça veut dire que l'ensemble d'arrivées n'est pas bien défini. D'accord? L'ensemble d'arrivées n'est pas bien défini. L'ensemble d'arrivées ne peut pas être défini sur R. Si elle est définie sur R, donc la fonction ne serait bijective. Donc, dans ce cas, correction. La fonction f, maintenant, va être définie sur R, sauf 1. Au lieu de dire maintenant sur R, on va enlever le problème. Le problème, c'est qu'il y a un y égale à 2 qui pose problème. Donc, il faut enlever 2. Dans ce cas, f est surjective pour tout, d'accord, pour tout y de R sauf 2. Donc, f est bijective. Sans cette correction ici, donc fonction patap bijective. Donc, maintenant, étant donné que cette fonction-là est alors bijective, si une fonction est bijective, elle admet une bijection réciproque. Donc, nous allons former la bijection réciproque. Formation de la bijection réciproque. De la bijection réciproque. Comment on va faire? D'abord, la fonction est définie maintenant. Maintenant, on rejette cette première définition. On va dire là, f de R sauf 1 vers R sauf 2 qui est bijective. Maintenant, à tout x ici, associe y qui est égal à, ou bien y ou bien f de x qui est égal à 2x plus 3 sur x moins 1. Maintenant, f moins 1 maintenant, f moins 1 va être quoi? Il faut changer l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ. Dans ce cas, on va avoir f, pour former bijection réciproque, il faut changer l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée. C'est R sauf 2 vers R sauf 1. Bah, ça y est, je suis bon, faire un peu là. C'est R sauf 2 vers R sauf 1. Dans ce cas, y moins égal là, la vient dans l'ensemble de départ. Et puis, x moins égal là, dans l'ensemble de départ, la vient là. Et x a égal à f moins 1 de y. Et x a, on peut joindre déjà, x a c'était y plus 3 sur y moins 2. Donc ça va faire y plus 3 sur y moins 2. Ok? D'où, puisque il y a y là, donc on peut changer. Donc, la variable y par la variable x. Dans ce cas, ça ne pose pas de problème. D'où f moins 1 de x, ça fait x plus 3 sur x moins 2. Voici donc la bijection réciproque, la fonction réciproque de la fonction
f de x ici, f de x égale à 2x plus 3 sur x moins 1.